Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, faites d'excellentes lectures, je dirais comme à l'habitude. Tout d'abord, je vous dirais que ne changez rien à votre son. Si vous entendez ma voix qui s'en va ou qui est un peu plus grave que d'habitude. C'est-à-dire que hier, j'ai chopé je ne sais pas quelle aspérité, une sorte de mille pattes qui aujourd'hui voyage dans ma gorge, en plus d'avoir la tuyauterie à l'étage qui est un peu défectueuse. Donc, c'est ça, hein, comme on dit, ça va pas bien. Mais c'est pas ça qui m'empêche de vous présenter le book haul, un nouveau book haul, des livres. En fait, il y a 4 romans, 3 d'occasion, et puis un, je veux dire, acheté en neuf. Et puis une série manga de 14 volumes, série complète, que j'ai aussi acheté en occasion. Alors, petite chose aussi, c'est que, vous voyez comme ma voix s'en va, je vais peut-être faire dans la vidéo plus de pauses, je veux dire, temps de tousser un bon coup ou bien de me moucher, parce que, je vais dire, pour l'instant ça coule pas, mais c'est ça. Donc, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Alors, le premier bouquin que je vais vous présenter, et donc que j'ai acheté d'occasion, c'est, là pour l'instant j'en ai 2 dans ma bibliothèque. J'en ai 2, je les ai lus tous les 2, ici c'est le 3e. Et donc c'est Les douleurs fantômes de Melissa d'Acosta aux éditions Le Livre de Poche. Mais en faisant ma petite recherche, j'ai remarqué que pour lire celui-ci, il faut d'abord lire un autre. De Melissa d'Acosta, c'est Je reviens des autres. Et donc ça c'est la suite. Donc qu'est-ce qu'on fera? On achètera Je reviens des autres et puis on lira celui-ci en deuxième. Je vais juste vous... donc ça c'est son 4e, pardon, c'est son 4e roman. Elle en a écrit pour l'instant 8. Celui-ci je crois qu'il date de 2022. En général, elle écrit 2 romans par an. Elle a commencé en 2019, et donc c'est ça. Elle a 8 romans à son actif et une nouvelle pour l'instant. Donc je vous lis le 4e de page. Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d'amis soudés jusqu'à ce qu'un drame les éloigne les uns des autres. C'est un appel au secours de l'un d'entre eux qui, 5 ans après, va de nouveau les réunir. Entre silence amer, rancœur et regret, ces retrouvailles ravivent leurs blessures passées et les poussent à s'interroger. Mènent-ils vraiment l'existence dont ils rêvaient? Ce rendez-vous à la croisée des chemins leur prouvera qu'on peut se perdre de vue, mais pas de cœur, et qu'il n'est jamais trop tard pour changer et être heureux. C'est un bouquin, donc elle a reçu le prix Babelio pour ce livre. Comme je disais, elle a reçu le prix Babelio pour ce roman. J'aime bien aussi sans savoir de quoi ça parle réellement. Ça va parler certainement d'amitié, de retrouvailles et tout ça, mais j'aime bien pardon, le dessin, qui est une sorte un carrousel, qui me fait penser un peu à La Roue du Temps. Bon, pas La Roue du Temps de Robert Jordan, mais La Roue du Temps de dire, oui, la vie est un éternel rond, qu'on pourrait dire, cercle, qu'on retrouve très, très souvent chez les autochtones. La vie est un cercle. Et donc, c'est ça. Quand on lance, je veux dire, quelque chose dans l'univers, en général, ça nous revient. Ça nous revient, je veux dire, peut-être pas au centuple, mais bon, là, je m'évade déjà un peu, donc c'est ça. Mais, donc ce sera ce sera plutôt mon 4e bouquin que je lirai de Melissa d'Acosta. Donc avant, il y aura Je revenais des autres. Donc voilà. Ensuite, le second livre, et là, bon, il est un peu plus mangané, là, mais bon, il fait bien l'affaire pareil. C'est un auteur que je n'ai jamais lu, au grand jamais. C'est un bouquin de 1949.
donc ça date pas mal. C'est Jean-Paul Sartre, La mort dans l'âme. Ça fait partie d'une trilogie qui s'appelle Les chemins de la liberté. De nouveau, en allant voir, en allant un peu prospecter, à gauche et à droite, bon, ben, j'ai remarqué que ça faisait donc partie d'une trilogie et que celui-ci, c'était le troisième. Donc, ben, je sais, à mon avis, je pense que, ben, ça, je ne sais pas trop, là, mais je crois qu'on peut le lire, je veux dire, séparément des deux autres. Donc, si vous avez déjà lu ce bouquin, dites-moi si vraiment il faut lire les deux autres pour comprendre, je veux dire, la suite, avec, je veux dire, La mort dans l'âme. Donc c'est un bouquin qu'il a fait en 1949. Ça va parler plus spécialement, je veux dire, de la chute de la France en 1940. Ça va parler de l'occupation allemande, de la résistance, mais du devoir de résister à cette occupation, à cette occupation allemande. Et en même temps, d'être, comment je dis, d'avoir une sorte de solidarité envers les opprimés. Donc voilà. C'est un bouquin, la police d'écriture est très petite, chance qu'on a ses lunettes, hein. Mais je veux dire, ça devrait se lire très facilement quand même. Mais bon, à mon avis, il y a comme on dit, à boire et à manger dans ce bouquin. Donc voilà. Bon, en plus, c'est une édition qui est de... donc ça c'est de nouveau un livre d'occasion, hein. Je ne sais pas quand il a été... mais je crois que c'est en... Attendez un instant. Oh, en 1986, ouais, quand même, il a quand même 40 ans, ce bouquin. Donc voilà, La mort dans l'âme. Ensuite, et là, enfin, je dirais, je vais lire un livre d'un auteur hyper connu, qu'on voit en long et en large sur Booktube, vraiment en long et en large. Mais moi, c'est la première fois que je vais le lire. C'est le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Ici, de nouveau, ça fait partie, je veux dire, là je regarde mes notes, ça fait partie de la série Caleb Traskman, et c'est le premier. À mon avis, ce sont des enquêtes, je veux dire, qu'on peut lire, je veux dire, séparément. Donc, Franck Tillier va faire partie de ma bibliothèque. De ce que j'en ai entendu parler, bon, pas spécialement de ce livre, mais de Franck Tillier, c'est que c'est ça, c'est vraiment un très bon auteur, une très belle plume, donc on va s'y mettre. Et puis, c'est ça, c'est un bouquin qu'il a fait ici en 2018, donc roman policier, hein, aux éditions Pocket. Donc, Franck Tillier, grâce, bon, j'étais, au fur et à mesure des semaines, des mois, bon, je vois Franck Tillier qui revient assez souvent. Mais la dernière fois, c'était sur la chaîne avec Bérangère, sa chaîne YouTube qui est BBN Scrapbooking, et qui est une fan, je crois, quand même, de Franck Tillier. Donc voilà. Donc merci Bérangère, et ben, je veux dire merci à toi, à tout le monde, hein. Franck Tillier, j'avais oublié une chose, c'est de lire le 4e de page. Je l'avais inscrit, donc on va le lire. Une enquête sans corps, une défunte sans visage, un thriller sans fin. Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin, dans le coffre le corps d'une femme. À la station-service où a été vu le conducteur, la vidéosurveillance est claire, l'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane Morgan et Enaël Miror sont une seule et même personne. L'institutrice, reconvertie en reine du thriller, a toujours tenu sa vie privée, secrète. Un mariage dont il ne reste rien, sauf un lieu, l'inspirante, villa posée au bord des dunes de la côte d'Opale, et le traumatisme de l'enlèvement de sa fille Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire ressurgir le pire.
Dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi d'autres se pose, vers qui et vers quoi se tourner quand l'unique vérité est que tout vous devient étranger. Donc voilà. Donc, ensuite, le livre suivant, et là, je veux dire, c'est le titre vraiment qui m'a atterré, vous allez voir un peu pourquoi. Toujours un bouquin d'occasion, et là, l'autrice inconnue au bataillon, elle s'appelle Jenny Colgan, c'est une autrice écossaise, qui est plus, elle, spécialisée dans tout ce qui est roman, je veux dire, romance, c'est ça. C'est La petite boulangerie du bout du monde. Ça m'a interpellé. Du bout du monde. Je viens juste de terminer là Les femmes du bout du monde, hein, comme je vous avais dit, de Melissa d'Acosta. De nouveau, le titre, les mêmes 4 mots, du bout du monde. Donc ça m'a un peu interpellé. Donc ça ici c'est aux éditions Pocket. Donc on va bien voir de quoi il retourne. Jenny Colgan. Voilà. Ensuite, et là c'est un bouquin que j'ai acheté en neuf. J'ai déjà lu un livre de lui qui s'appelait Kimik. Ça c'est je vais dire, c'est un récit, c'est une écriture autochtone qui est écrit donc par Michel Jean. Michel Jean est un Innu, journaliste. Bon, il y a un peu je ne vais pas dire son CV ici, là, mais c'est ça. Michel Jean est un Innu, un écrivain et chef d'antenne, donc auteur de 9 livres. Et donc j'avais lu Kimik, que j'avais vraiment bien apprécié, et qui montre, je vais dire, les relations, quand il y a des relations, entre les Blancs et les Autochtones, les Amérindiens. Donc voilà. Je vais de nouveau lire le 4e de page. Eli Mestenapeo sort de prison après avoir purgé sa peine pour le meurtre de son père, un homme alcoolique et violent. Sa communauté Innu de Nutashquan l'a banni. Il débarque à Montréal et se retrouve dans la rue. Il y croisera des personnes d'autres nations Innu, Cris, Atikamekw, venus comme lui séjourner s'échouer dans la métropole, et il fera des rencontres déterminantes qui l'aideront à se reconstruire. Tiohtià:ke, c'est aussi la réalité de ces autochtones qui se regroupent dans les villes pour reformer la communauté qu'ils ont perdue. La seule chance de s'en sortir réside parfois dans l'attachement à des valeurs plus grandes que soi. Donc certainement encore de la très bonne écriture qui va faire réfléchir pas mal. Et donc voilà, donc ce sera mon 2e roman de Michel Jean. Aux éditions, j'ai oublié de le dire, Libre Expression. Voilà, ça termine les romans. Maintenant, là j'ai acheté d'occasion cette série manga en 14 volumes. Pardon. En 14 volumes. Série complète. C'est Platinum End. C'est une série manga qui a été écrite. Les scénarios sont de... que le nom me revienne. Les dessins sont de Takeshi Obata. Et le scénario de Tsugomi Oba. C'est entre autres le duo qui a écrit Death Note, mais également Bakuman. Celui-ci c'est le 3e. Il y a eu tout d'abord Deathman, ensuite Bakuman et ensuite celui-ci, Platinum End. De quoi ça va parler? On est avec le héros du début de cette saga qui est Mirai, qui est un adolescent, qui est un lycéen. Et à la fin, je vais dire, de l'année scolaire, il faut savoir que ses parents sont décédés. Après, on verra dans quelles circonstances, mais
décédé. Il a été repris par, je veux dire, sa tante, son oncle, ses cousins, mais il est très, je veux dire, opprimé quelque part, et il décide de se suicider. Là, c'est vraiment au tout début du premier volume, donc je ne spoil rien. Et au dernier moment, avant de toucher, je veux dire, le bitume, c'est un ange qui va je veux dire, le rattraper. Et cet ange s'appelle Nassen. C'est plus un ange, je veux dire, féminin. Et elle va lui donner des ailes et des flèches blanches. Il faut savoir qu'il y a dans le bouquin, il y a des flèches rouges, des flèches blanches et des ailes qui peuvent être distribuées. Et qui peuvent être distribuées à 13, je vais dire, 13 humains, qui vont devoir se confronter, se battre entre eux pour qu'il n'en reste qu'un. Et celui qui restera sera le nouveau Dieu. Donc voilà, en gros, là j'ai déjà lu, je suis à la fin du 3e tome. Donc pour l'instant c'est une excellente lecture. On retrouve la patte, c'est clair, de Takeshi Obata, avec Death Note que j'ai aussi. Donc par contre je n'ai pas encore Bakuman, mais j'espère un jour avoir la série complète. C'est clair que pour l'instant, je vais dire, parce que bon, je ne lis pas que du manga, mais c'est clair que, je vais dire, vu le temps qu'on passe à lire un manga, c'est bon, je veux dire, c'est quand même assez court. Et il faut savoir ici qu'au Québec, un manga, sans les taxes, ça coûte 12,95 $ plus 5%, donc ça fait du, je veux dire, 13,50 $ à peu près. Faites le compte en euros, c'est clair que c'est plus cher qu'en Europe. Et donc, c'est ça que j'essaye d'avoir, un maximum de séries complètes. Mais c'est plutôt rare, c'est pas évident à trouver, surtout sur Marketplace. Donc voilà. Et encore, bon, sur Marketplace, il y a, je vais dire, de temps en temps, comme c'est tout occasion, des bouquins qui sont des simples mangas qu'il faut acheter 10, 11 $. Moi, je dis à ce moment-là, autant les acheter neufs. Hein. Mais je veux dire, c'est vraiment pas évident de se faire des séries complètes. Parce que je me suis dit aussi, bon, ici par exemple, j'ai aussi une série que je suis en train de lire pour l'instant, c'est Les Enfants de la Baleine. Ça, je crois que c'est la série en 24 tomes ou 21, je ne sais plus, j'ai toujours pas regardé. Là, j'en ai 15, j'en ai reçu, je crois, j'en ai acheté, je crois, 3 en 9, donc j'en ai reçu, je crois que c'est 10 ou 11 en occasion. Mais après, je vais dire, du 1 à 11, je vais dire, en occasion, c'est très difficile de nouveau retrouver en occasion, par exemple, du 11 au 24, c'est clair. Donc on est obligé de les acheter. Donc voilà, pour dire que on essaye de doucement se faire sa petite bibliothèque manga. Voilà ce qui termine aujourd'hui le book haul. L'année prochaine, non, pas l'année prochaine, il y aura encore, je crois, 2 vidéos avant, 3 vidéos même, enfin soit. Avant l'année prochaine, avant 2025, certainement la semaine prochaine, je vais faire une vidéo concernant ma prévision lecture pour le mois de décembre, et tant que ça se termine parce que ma voix s'en va. Donc c'est ça, une prévision lecture pour le mois de décembre, mais également un peu, je veux dire, pour le mois de décembre, janvier et février avec le challenge En route pour le Nord qui est réalisé, qui a été travaillé par Endolin, que j'avais fait ce challenge l'année dernière. Donc j'avais réussi, j'étais devenu berserker, donc j'avais fait toutes les rubriques. Il y a eu pas mal quand même de berserker, je crois. Donc voilà. Donc ce sera, je veux dire, plus une prévision lecture pour
quelque part les 3 mois qui s'en viennent. Donc voilà, j'espère que la semaine prochaine, la tuyauterie sera rétablie, parce que là, c'est quand même pas évident de faire une vidéo emmanchée pareil. Donc, sans plus attendre, portez-vous bien, faites comme d'habitude d'excellentes lectures, et à bientôt. Bye.